Mais moi, je pourrais dire que ça agenda est- répare les blessures aussi. Ouais. c'est Moi, vrai. personnellement, ça m'a réconciliée. C'est Moi, vrai? moi, j'étais très abîmée. Moi, on parle de trahison forte et franchement, ça m'a réconciliée avec l'amitié féminine, en tout cas. Et moi, je pense aussi que quand on voit pas la sororité, on ne pense pas qu'elle existe. Voilà. Mm. Et là, je vois que depuis que je partage des choses avec vous toutes, j'ai Ouais. beaucoup de messages qui me disent « Ah, mais j'aimerais trop être avec vous, mais j'adorerais Ouais, connaître ça mes attire. BBF. Mm. » Et en fait, c'est que quand on connaît pas, on peut pas savoir que ça existe forcément comme tout. Elles sont ambitieuses, créatives et elles façonnent le monde. Bienvenue sur ABC Talk Women, le premier talk show 100% féminin sur la chaîne ABC Talk. Et je suis ravie de recevoir des petites entrepreneurs à mes côtés. Aujourd'hui, on va parler sororité. Comment ça va, les filles? Ça va bien. Super, génial. Elles sont encore timides, là, vous allez voir. On va les sortir, on va décanter tout ça. Alors, les filles, on a pour habitude ici, sur ce plateau, de faire un petit tour de table pour savoir qui vous êtes. Et je voulais demander à ma petite Carla, pour commencer, puisque c'est la plus jeune, c'est elle qui a la fève. Qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu dans la vie? Alors moi, du coup, c'est Carla Misiti. Je vais avoir 24 ans et je suis créatrice de contenu sur Instagram depuis 10 ans maintenant. Et actuellement, coach Instagram. Donc, Wow. j'accompagne les entrepreneurs à développer leur compte Instagram pour justement attirer plus de visibilité et donc forcément plus de clients par le biais justement de la création de contenu, par le biais d'accompagnement. Et voilà. Top. Et tu viens d'où? Je viens de Lyon. Très bien, très bien. C'est une très belle présentation, très Merci. jeune et déjà très ambitieuse. On adore. Je vois une petite blondinette en diagonale. Qui ça? Vous, n'est-ce pas, très chère? Oui. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie, Lucie? Alors, je m'appelle Lucie Célior, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 grands-enfants déjà. J'habite Lyon, donc avec ma petite Carla. Je suis coach en image, j'accompagne les entrepreneurs en fait à vraiment incarner leur message authentique avec des looks authentiques en étant soi-même pour représenter leur image de marque d'entreprise. Voilà. Partout en France? Ouais, partout en France, donc j'accompagne en ligne ou en présentiel. Génial. On va prendre des petits cours. Elle est Ouais. géniale. Aujourd'hui. Ah, voilà, déjà. Vous avez tout été looké par un coach? On a pris les conseils. on a- Ok, Elle a validé. En tout cas, elle a validé, ça c'est sûr. Ok. À ta droite, nous avons la souriante Laura. Qui es-tu? D'où viens-tu et que fais-tu, ma chère Laura? Donc moi, c'est Laura Boulot. Je suis coach Instagram et marketing de cœur et j'accompagne les entrepreneurs à booster leur visibilité en étant alignés à qui elles sont, ce qui leur correspond et bien sûr à leur cœur. Et je viens à la base de Toulouse, mais j'habite D'accord. maintenant à Marseille. Mais tu es partout. Voilà. Et là, tu es j'ai à vécu Paris. 10 ans à Paris. Eh ben voilà. Tu es mobile. C'est ça. Génial, génial, génial. Ma petite Anne-Laure qui me regarde avec un petit sourire. Toi, je sais que tu n'es pas vers chez nous. Non, Euh, clairement pas. hein, C'est vrai que je suis née en région parisienne. D'accord, mais tu nous as lâchés. Ah, clairement. Oh, bah, oui, j'avais 4 ans. Je fuis. Donc, qui es-tu? D'où viens-tu et que fais-tu? Donc, moi, je suis Anne-Laure Serré. Je suis photographe et vidéaste pour les femmes entrepreneurs qui veulent une communication alignée, des images qui leur ressemblent vraiment pour se démarquer. Ok. Et ouais, je suis maman aussi d'un petit garçon. J'ai 38 ans. Et actuellement, je suis entre la France et la Sicile après avoir vécu dans plein de pays dans le monde. Tu dois bien Globe-trotteuse. manger en Sicile. Pizza Spritz. Je sais pas ce que ça donnerait pour le régime. Voilà. Ah ouais. Mais c'est un concept. Ah, C'est un grave. concept. Pizza frites, clair. franchement, je dirais pas non. Non, clairement, ça passe. Faites attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et puis mettre la pizza dans le spritz, c'est peu recommandé, je vous le dis. Alors, ça me fait très plaisir d'avoir ces charmantes femmes autour de moi, puisque le thème qu'on aborde aujourd'hui, qui s'appelle la sororité, elles le connaissent bien. Elles l'utilisent dans leur métier, elles l'utilisent dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, elles sont copines business dans la vie de tous les jours. Donc, je pense qu'elles sont là pour illustrer si oui ou non la sororité existe aujourd'hui en 2024. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, la sororité? Ça vous parle? Oui. Forcément, hein. Ça vous parle peut-être pas, ça dépend des contextes. Carla, tu as toujours connu, toi, la sororité? Non, pas du tout. Non, justement, moi, pendant longtemps, j'ai cru que la sororité n'existait pas, forcément. Par ce que j'ai vécu, justement, pas mal de critiques, de jugements, de harcèlement, de par que j'étais, justement, du fait que j'étais sur les réseaux.
Et seulement il y a 3 mois, on dirait pas comme ça, j'ai l'impression de les connaître depuis 1 an les filles, mais ça fait seulement 3 mois que je les connais. Et depuis que j'ai rencontré vraiment ce groupe, je me sens à ma place. Et j'ai vraiment compris que la sororité, ça existait et qu'en réalité, les femmes pouvaient s'élever entre elles et n'étaient pas forcément toujours obligées de se mettre des bâtons dans les roues comme justement j'ai pu connaître. Et ça, honnêtement, ça a vraiment pas de prix. Pour le coup, moi, je suis épanouie avec vous toutes et c'est vraiment très important pour moi. Et tu en parles avec beaucoup d'émotion, donc c'est super touchant. Donc, tu as trouvé des grandes sœurs business un peu... Totalement. C'est toutes mes mamans business, elles ont toutes un domaine, c'est toutes mes mamans, mes sœurs. Voilà, non, j'ai trouvé vraiment une vraie famille dans le business et même en dehors du business. C'est ça qui est beau. C'est beau d'entendre famille et business dans la même phrase quand même. Hein, c'est pas courant. Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que business rime avec famille chez vous? Et on pourra en débattre. Les filles n'hésiteront pas à répondre à vos questions, à vos commentaires. Alors, n'hésitez pas à interagir entre vous d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord. Là, par exemple, c'est ce que je viens de dire ne résonne pas. Vous pouvez me le dire. Hein, ferme-la. Mais en fait, ça résonne complètement parce que ce qu'elle a dit justement, Carla, c'est que je pense qu'on a tout un peu vécu des choses comme ça. On s'est senti trahi, blessé, où on a fait confiance, où on avait vraiment à cœur de construire des relations d'amitié. Et en fait, on n'a pas forcément rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et c'est vrai que ces derniers temps, on s'est toutes rencontrées à peu près tout en même temps là, sur cette année 2023 et ce début d'année 2024. Et c'est vrai que c'est magique parce que quand on vibre vraiment la bonne énergie, quand on s'aligne vraiment à qui l'on est vraiment, on attire à soi ce que l'on est. Et là, vraiment, on est dans un alignement, c'est que vraiment, on a l'impression qu'on s'est toujours connus, en fait, que nos âmes. Et si je peux me permettre, du coup, l'évolution, elle est fulgurante. Oui. En étant vraiment tout ensemble, je sens qu'il y a vraiment une évolution en très peu de temps qui peut être très rapide. En fait, c'est exponentiel. Pour moi, on dit souvent ensemble, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et pour moi, c'est genre ensemble on va plus vite et plus loin. En fait, ce dicton, il n'est pas vraiment vrai. Et ce qui est fou, c'est que souvent, je remarquais que oui, on veut toujours attirer la couverture à soi, on veut toujours se dire, de toute façon, si moi je gagne, l'autre il perd aussi. Mais en fait, c'est comprendre qu'on gagne ensemble. Et je pense qu'il y a tout un mindset à changer par rapport à ça, parce que, en fait... c'est une sorte de confiance. Tu vois, cette confiance en soi. Parce que quand tu penses ça, moi qui travaille dans l'image, tu vois, sur la comparaison. La comparaison, la jalousie, elle amène quoi? Le sentiment de justement dire non, mais si elle y va et moi, donc ça veut se piquer la place, ça va se mettre des bâtons dans les roues. Alors que si justement on travaille ce mindset, comme elle vient de dire Laura, on va vraiment être dans un état d'esprit où tout le monde a sa place, tout le monde peut réaliser ses rêves, tout le monde peut y aller ensemble. Et en plus, ensemble, alors c'est magique. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Donc c'est ça qui est... Et souvent, il y a cette notion, tu sais, de concurrence, où on se dit non, mais du coup, si je peux pas être amie avec les concurrentes, des personnes qui font la même chose que moi, parce que si je partage ce qu'elle va faire, du coup, ça va m'enlever des clients, etc. Et nous, là, on est en train justement de montrer que entre coach Instagram, à Marrakech, on était toutes ensemble. C'est vrai que toutes les trois, on fait le même métier. On a toutes les trois des approches différentes. Donc, on a toutes les trois des cibles différentes. Exactement. Et ça n'empêche pas. Enfin, je veux dire, il y a des clients pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. En fait, je pense qu'il est important de comprendre, c'est que il y a des clients pour tout le monde, mais par exemple, il y a des personnes qui vont être plus attirées par ton énergie, par celle de Carla ou par la mienne. Absolument. Et aussi, mais pas forcément. Enfin, les personnes vont pouvoir des fois prendre les deux. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui sont dans mon académie, qui ont pris ta formation. Et il n'y a pas de ou. En fait, c'est et. Totalement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et toi, ça t'arrive souvent, Anne-Laure, d'être dans ces groupes de sororité ou t'es plutôt cavalier seul moi, j'ai plein de groupes de copines et de copines entrepreneurs. Et j'ai mes groupes de copines avec qui je partage notamment des copines mamans où on vit vraiment la sororité, on s'entraide. On a créé notre village en tant que maman et ça, c'est déjà merveilleux, un soutien de dingue. Et dans la maternité, on en a particulièrement besoin, dans la parentalité, mais en tant que mère. Et notamment quand on fait des choix un peu atypiques, de sentir ce village qui nous soutient dans nos choix. Mais en tant qu'entrepreneur, en plus, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, on fait aussi un choix atypique. C'est pas la majorité des gens qui sont entrepreneurs. Et je trouve que se soutenir dans ces cas-là, et alors, puis moi, je vais dans des festivals, je suis pas mal avec des femmes qui vivent, pareil, des choix atypiques, finalement, de la spiritualité, qui font des choix engagés. Donc, j'ai plusieurs cercles comme ça de femmes. Et je trouve ça tellement beau ce qui se passe dedans. Je reviens d'un festival qui s'appelle Les Jouissives,
créé par une femme qui y croyait à fond, qui avait envie de créer cet espace où il y aurait que des femmes. Alors c'était 200 femmes qui se retrouvent et qui se font kiffer avec des ateliers de découverte. Et moi, je suis témoin de ça en faisant des photos et des vidéos et je suis émue de voir ce qui se passe dans ces espaces-là. Mais il se passe Tellement quoi? beau. Festival pour les jouissifs, ouais, Attends, parce que moi j'ai entendu jouissif. Excusez-moi, mais attendez. Les moritos, Parlez-nous. Nous sommes très intéressés. Qu'est-ce qui se passe chez les jouissives? Et alors, ce qui se passe chez les jouissifs, c'est que les femmes décident de se faire kiffer. Et les femmes décident pas de se faire kiffer avec seulement, j'en sais rien, des sextoys ou même s'il en est question. Et il y a des ateliers de tantra, entre autres. Mais se faire kiffer, c'est danser, pieds nus dans l'herbe, après une cérémonie cacao, être en connexion avec les autres. Clairement, les femmes, ça les fait kiffer d'être en connexion. Ouais. C'est clair. Les femmes, On est on est faites des pour ça. êtres de connexion, vraiment. Ouais. Et ces connexions qu'on établit dans ces espaces-là, c'est magique. Et il y a des femmes qui, du coup, arrivent à se créer des cercles dans leur quotidien, d'autres qui en manquent. Et je trouve que le but, ce serait vraiment que chacune puisse expérimenter la sororité tous les jours dans sa vie. Mais c'est clair. Ah. C'est vrai que nous, on a l'habitude. Hein. On est Ouais. un petit peu starbé avec ça. Ouais. Mais on perd beaucoup de temps dans nos conversations. Ouais, c'est clair. En fait, Mais moi, je pourrais dire que ça notre agenda est- répare les blessures aussi. Ouais. c'est Moi, vrai. personnellement, ça a réparé ça m'a réconciliée. C'est Moi, vrai. moi, j'étais très abîmée. Moi, on parle de trahison forte et franchement, ça m'a réconciliée avec l'amitié féminine, en tout cas. Et moi, je pense aussi que quand on voit pas la sororité, on ne pense pas qu'elle existe. Voilà. Mm. Et là, je vois que depuis que je partage des choses avec vous toutes, j'ai Ouais. beaucoup de messages qui me disent « Ah, mais j'aimerais trop être avec vous, mais j'adorerais Ouais, connaître ça mes attire. BBF. Oui. Et en fait, c'est que quand on connaît pas, on peut pas savoir que ça existe forcément comme tout. Et t'aurais un lorsqu'on voit conseil ça... Pour ces gens, tu aurais un conseil pour leur... Comment on trouve des BBF? Ouais. D'ailleurs, on va Alors- expliquer parce que ce n'est pas best friend, c'est business, best friend. Best Besties, business. friends. Ah, ok. Voilà. Best friend. Nous avons l'inventrice, l'inventeur. Non, je pense que ça existait déjà, mais c'est vrai que oui, du coup, forcément, le marketing de cœur, c'est quelque chose qui est hyper important, puisque voilà, on est tout ensemble et on avance. Et puis, comme on disait tout à l'heure, et on le dit souvent, je pense que les connexions, les plus fortes, en fait, elles se font beaucoup plus souvent en image, dans le cul dans l'eau avec un mojito. Non, mais parce que, en Mais c'est fait, vrai. c'est là que sont les vraies C'est connexions. naturel. Et en fait, c'est Mais quand, authentique. des fois, on parle pas business, on parle de tout. Et Mm. c'est après que le business vient. Parce qu'il y a eu des connexions tellement fortes personnellement qu'après, du coup, forcément, on est des business girls, donc on a plein d'idées business qui arrivent. Et forcément, c'est là que le business se crée. Mais c'est pas... Des fois, on pense que, OK, qu'est-ce qu'on peut faire comme collab entre nous et tout, mais ça commence pas là, en fait. Non. On prend les choses à l'envers. en fait. Ouais. sûr. Le premier truc, Oui. c'est quelle copine je vais me C'est faire. le cœur. ici. C'est le cœur. C'est quand tu sens, nous, quand on s'est rencontrés, Ah non, ça a mais nous, été un c'était truc un de coup fou de cœur de direct. malade. Enfin, Et après, il y a tout qui en découle, quoi. Non, mais c'est ça. vraiment. Belle leçon, belle leçon. Mm. Je reviendrai sur ce sujet. Mm. Comme ça, on a laissé le temps à Carla de trouver ses petits conseils. Parce que je vais faire ça. Non, T'inquiète pas, je l'avais compris. compris. Non, ce que je peux dire déjà, premièrement, c'est vraiment d'oser. Ouais. Parce que c'est en osant qu'on va se créer justement ces opportunités. Et moi, je témoigne de mon expérience. Et donc, les filles, je les ai rencontrées principalement à un séminaire de Mélanie qui interviendra justement dans une émission. Et c'est là que j'ai rencontré les filles et ça a tout de suite matché. Mais si je n'étais pas allée à ce séminaire, en fait, où tu y étais d'ailleurs, et c'est Où je vous ai forcé, madame. exactement. Non, pas forcé. Non, pas forcé. Il y avait des concours de circonstances, mais voilà, je suis quand même venue. Je savais que je devais y aller. Tu as Mais senti. au moins, j'y suis allée. Et si je n'y étais pas allée, justement, je n'aurais pas connu ces filles-là. Donc, il y a déjà ce premier pas de se dire, je vais aller à un événement comme ça et on verra ce qui se passe. C'est Bien pas sûr. grave. Et même de base, je devais y aller toute seule. Et moi, je paniquais d'y aller toute seule. Je me suis dit, mais je vais venir toute seule, je vais rencontrer personne, je vais être toute seule tout le long de la journée. Et à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas grave. Vas-y toute seule et tu rencontreras des personnes et ça ira. Au final, je suis pas venue toute seule. Quelqu'un m'a accompagnée au dernier moment et j'étais très contente. Mais il faut vraiment, le conseil que je peux donner, c'est oser et aller à l'encontre justement des choses parce que les choses, elles vont pas venir à soi tout seul. Ok, donc à la rencontre des personnes, Exactement. sur le terrain, saisir les opportunités qui se présentent créer à les nous. opportunités aussi. Ok, Ouais. très bon conseil. Et du coup, si je peux rebondir Un avec autre conseil. deuxième conseil qui, pour moi, est l'étape 2. Donc, la première, effectivement, comme tu le dis, c'est oser, etc. Et la deuxième, c'est ouvrir son cœur.
parce que tu oses, tu vas dans des événements, etc. Mmh. Mais si, quand tu connectes vraiment avec les gens et que tu n'ouvres pas ton cœur, que tu n'es Ouais. pas vulnérable, Totalement. vraiment, c'est-à-dire Ouais. que tu es vraiment toi, parce que, OK, Mmh. des fois, on veut paraître, on veut paraître Tellement. professionnel, etc. Mmh. Et du coup, on montre pas vraiment qui on est. Et ça, en fait, ça ne permet pas de créer de vraies Ouais. relations, de C'est vraies vrai. amitiés. Parce que là, voilà, on parle pas juste de collaboration et de partenariat. Ça en découle, comme on l'a dit, mais c'est des vraies amitiés. Et pour moi, ouais, ouvrir son cœur et oser être soi, c'est Totalement. le deuxième conseil que j'aimerais Mmh. donner. Ouais. Moi, je trouve que vous n'êtes pas du tout vous. Moi non plus. Vraiment, on n'est pas du tout comme ça dans la vie. Hein. Mais alors, on se Non, mais reconnaît pas. attends, Non, mais c'est alors vrai, là, dans pas du tout, hein. l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident. Ça peut être déstabilisant. vrai. Je veux dire, moi, j'ai été faire des rencontres entrepreneuriales comme le BNI, comme plein de trucs comme ça, où j'en ai fait mais tellement, Alice, mais je me suis pas retrouvée. Ouais, c'était Et horrible. j'ai fait, je sais pas, j'ai persévéré 2-3 ans comme ça, j'ai arrêté. Et au final, le fait de lâcher prise là-dessus, dire bon bah attends, je vais faire une retraite, je vais aller voir des nanas, je vois il y a du champagne, ça va être des petites bulles, la fête et tout. Bon ben allons-y. Donc ça a commencé comme ça, toi. Moi, ça a commencé comme ça. Le conseil, c'est de faire une retraite au champagne. Voilà. C'est le but de notre Voilà, business. ouais, avec Betty Rice et Mélanie Monchon. Et franchement, j'ai dit mais il faut que j'y aille à cet événement, j'ai trop envie d'y aller. Et c'était pour faire du contenu. D'accord. Mais franchement, je te dis, le contenu, j'ai mis de côté. J'ai pensé que je vais me faire des copines, je vais aller boire du champagne. C'est peut-être le meilleur investissement que j'ai fait, en fait. C'est le meilleur investissement que j'ai fait. Exactement, j'allais te le dire, le meilleur. Parce qu'après, de là, a découlé justement ces amitiés. De ces amitiés, ben après, le business est venu derrière tout Eh seul, oui. mais sans qu'il y a forcé quoi que ce soit, en fait. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est en créant, en fait, ces vrais liens avec des personnes qui font la même chose que toi, Ouais. qu'en fait, au final, bah, tu crées des vraies relations. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Et pour moi, c'est ça, la sororité. Et on se sent compris On aussi. se sent comprise, on se sent soutenu. Je veux dire, on est toujours connectés tout le temps. On a des groupes, mais je sais pas, mais on vit ensemble en fait. Moi, chérie, Non, mais tu déjà, vas ils vont avec au tes copines bureau, d'abord. tu sais. On va finir par Mes voir une enfants, ferme mais à mes business. enfants, Il y aura des écuries pour nos mecs. Ça de temps en temps, les box, comme ça. Mais Alice, t'es encore jamais venue chez moi. Ma fille me dit, ah, c'est Alice, t'es en train de parler. Mais parce qu'on parle tellement tous les jours, bah ouais, en fait, c'est dans vrai, nos c'est clair. groupes Ouais, et j'ai tout, vu. en fait, mes enfants, ils ont l'impression qu'ils connaissent. C'est comme si j'allais au boulot, dans un bureau ou quelque part. On a un open Mais là, space dans ouais, notre téléphone, voilà. en fait. Ouais, c'est vrai. C'est Et on ça. va partout Mais ensemble c'est aussi. ça, on va partout Oui, ensemble. et puis, Ah oui, On on fait était beaucoup à Marrakech il y a d'événements, 2 on semaines quand fait- même, ouais, faut le c'est dire. Virtuel, c'est Ouais, aussi ouais. présentiel. Genre, on se Ouais. voit souvent. Bien quand sûr. même. Ouais, c'est vrai. J'ai vu mon mec et mon fils 3 jours ce mois-ci. Alors, la sororité crée des Oui, différences. non, ça on va éviter. Hein. Il faut l'équilibre quand même. On essaie de trouver en même doser. temps, Hein. Mais c'est tu pas sais, trop, je suis en train de me bon. demander, je pense que la sororité, si elle n'était pas aussi effective dans la société, bon, qui est quand même une société de patriarcat à la Ouais. base, Mm. est-ce qu'on ne nous aurait pas camouflé cette sororité parce qu'ils se sont rendus compte du pouvoir qu'il avait J'avais dit, ouais, faut surtout qu'elle se critique. Dis, t'as vu elle a prend plus trop de- fort c'est en clair, ça, voilà, là, ouais. Il y a trop de pouvoir là, on arrive, tu vois. Ouais, j'aime bien ce... Moi, je crois pas en ça. Mais... Ah non mais voilà, hein, Ouais. on en est un peu l'illustration. Ok, et Ouais. donc, alors, est-ce que c'est dur dans cette sororité d'être un homme et de prendre sa place? Est-ce qu'il y en a qui sont en couple ici? Je Ouais. connais les réponses, mais bon, je pose quand même la question. Alors, pour ma part, du coup, oui, je suis en couple, forcément. Donc, forcément, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir une vie que de copine non plus. Et on en discutait justement Ouais, avec on Laura en a par rapport à beaucoup la parlé. vie de couple. C'est qu'il faut vraiment savoir doser et peut-être parfois faire des concessions. Moi, pour ma part, j'en fais. S'il y a un événement qui a lieu, mais que je sais que je ne verrai pas mon chéri quelques temps après, le week-end d'après, bah, comme ce week-end-là, je vais sacrifier, entre guillemets, je vais faire une concession sur une soirée pour rester avec lui parce que je sais qu'après, je suis pas là et comme ça, je passe mon temps avec lui. Mais cette soirée, j'ai accepté de renoncer, donc peut-être que Ouais. j'ai renoncé à des opportunités, mais j'en ai conscience et au moins, Mais tu as c'est construit OK quelque pour chose moi. avec ton conjoint Exactement. aussi. Donc, Et aussi c'est une très opportunité. important pour moi. Donc, Oui, parce que c'est ta structure aussi. ton couple. Exactement, Donc, bien si sûr. tu sacrifies, parce que tu as parlé du terme sacrifier. non, c'est pas un sacrifice. non. Voilà. Bien Voilà. sûr. Parce que, en fait, c'est des équilibré. concessions Exactement, c'est une concession. entre Totalement. votre nous, Mm. ton moi, son moi, et Bien vous sûr. êtes 3 personnes dans le couple, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Ok. Ça Très fait bien. partie du business, c'est méga Ouais. important d'avoir des relations, ça fait partie du business et de la vie, donc c'est vraiment un entre-deux, c'est à la fois des copines et à la fois du business, c'est super important.
moi, je sais que mon mec, il comprend super bien ça. Il est capable d'ailleurs, lui, de faire des soirées. Voilà, dans son boulot, il y a des soirées. C'est super important pour le lien avec ses équipes, avec ses clients. Et donc, il y a des moments où il n'est pas présent, il part en voyage Il régulièrement. comprend, quoi. Mais moi, il comprend de ouf. En plus, voilà, sa mère a toujours été très indépendante. Donc, lui, il me fait confiance. Il a complètement confiance. Je peux partir autant de fois que je veux. Il est hyper soutenant. Ouais, c'est kiffant. Genre là, on s'est vu 3 jours ce mois-ci. C'est assez exceptionnel. On se voit quand même généralement plus. C'est kiffant. Mais il est pas il n'y a pas du tout de souci. Il est hyper impatient que je rentre. On est impatient de se retrouver. Mais il n'y a pas de problème. Et ça remet du piquant dans le couple, finalement. Ouais. Parce qu'il t'attend. Est-ce qu'il fait comme les prisonniers, tu sais, quand ils sont enfermés avec les petites règles comme ça? Nous, depuis 5 ans, on est parents. Donc c'est un peu différent. Je pense qu'il le fait avec son fils. Moi, ouais, toi. un peu moins. Ah, ça y est, elle me lâche la grappe. Ouais, c'est bon. Voilà. Non, c'est pas. Enfin, tu parles, c'est qu'elle est un week-end avec ses copains. Il va aller pêcher ce week-end. Non, il est bien. Il y a pas de. Ça va. Ça va, le pauvre. On t'embrasse. Bonne pêche. Bonne pêche, tu l'as. En plus, je suis Une jolie truite. Saumonée. Fumée avec un petit peu d'aneth dessus. Ah, on adore. Non, il faut juste trouver l'équilibre. Ouais, Ça se fait, en fait. Et l'équilibre, parce que je crois que toi, il est entrepreneur? Non. Ah, Salarié. toi, il n'est pas entrepreneur non plus. Non plus. Et toi, ton Et chéri? moi, bientôt. Ah, on est en train de lui donner le virus. Non, mais oui. Ah, ouais. Enfin, C'est il est contagieux, pressé, attention. Il voulait déjà créer son business depuis longtemps, mais il n'arrivait pas justement à passer à l'action parce que je pense que c'est quelqu'un qui raisonne beaucoup, qui se voilà. Et là, justement, je lui avais dit de toute façon, parce qu'au début il me disait oui, en gros, t'as de la chance que je vienne avec toi à Marrakech pour t'assister. Je lui dis écoute, oui. Je lui dis écoute, moi je peux trouver n'importe qui pour ça. Par contre, toi, ce que ça va t'apporter de passer 10 jours avec des entrepreneurs, ça va changer ta vie. Et ça, on en reparlera. Et ah bah oui. Allez. Il aurait bien besoin de ça parce qu'il a envie d'entreprendre aussi et je pense qu'il se pose plein de questions et qu'il n'ose pas et quitter une situation confortable dans le salariat, c'est pas toujours évident. Et effectivement, on est revenu de Marrakech il y a même pas 3 semaines. Là, ça y est, il va déjà se lancer dans le closing. Trop bien. D'ailleurs, il t'a écrit. Donc non, c'est une question d'équilibre. Et ce qui me venait aussi tout à l'heure, c'est que je pense que ce qui est génial dans cette sororité, c'est que en tant qu'entrepreneur et même celles qui sont mamans, etc., le temps, c'est quand même quelque chose. Et du coup, je me dis, ça nous permet d'optimiser le temps. Mais bien sûr. Parce que du coup, on fait en même temps les vacances, le business, les copines. Donc, parce que, non, mais t'imagines, tu prends du temps pour partir en vacances, tu prends du temps pour tes copines hors business, tu prends du temps pour ton business. Mais j'adore. T'as pas le temps. Là, au moins, tu fais tout ensemble et au moins, c'est nickel. On Faut quand même préciser qu'à Marrakech, en 4 jours, on a fait un mois de contenu. Voilà, exactement. Faut le dire. C'est ça. Donc, tu viens dans un séminaire, en même temps. plein d'idées. On a recréé des séminaires. Exactement. Et du coup, d'ailleurs, on est plein toute l'année. On n'a plus besoin de Instagram Husband puisqu'on a nos copines. Le mec derrière qui je filme. Nous, on a ça, on a nos copines. Et au moins, eux, ils peuvent se poser, faire autre chose. Totalement. On a tous nos événements jusqu'à la fin de l'année. Non, même 2025. Non, 2025. Même 2025, oui. 2026, limite. C'est grave, c'est clair. Non, franchement, j'adore ce que tu dis. Et tu vois, c'est très juste. Ce que tu as dit sur ton conjoint, je pense que messieurs, si vous nous regardez et que vous avez encore des doutes sur est-ce qu'on s'amuse vraiment dans une soirée de femmes, de business de femmes, je pense que vous seriez étonnés de comment vous allez apprécier. Moi, je vois mon conjoint, il adore parce que ça lui apporte une autre richesse, un autre prisme. Il se rend compte à quel point cette richesse, il la passe instantanément et spontanément en lui. Et ça lui fait du bien, il en a besoin, et ça le met à l'équilibre de son énergie masculine-féminine, et ça lui donne plein d'idées, ça le rebooste. Moi, il adore quand il vous voit, il est trop content, il dit « Ah, tu as parlé de ça, j'adore !» et tout, il est trop content. Précise-le bien, oui, parce que c'est important quand on Mais a bien sûr. un conjoint, parce qu'il se dit « Oui, mais ce que je vais faire, avec des femmes, qu'est-ce que je vais faire? Je suis même pas entrepreneur, comment ça va se passer ?» Alors que non, on est archi. Et après, il faut le travailler au corps pour justement qu'ils viennent, quoi. Alors que, oui, forcément. Et nous, on met à l'aise aussi, il faut le dire, quand il y a un homme on avait des hommes avec nous. Exactement, on avait des hommes. Exactement. Et ils étaient hyper à l'aise. Trop bien avec nous. Mais même nous, on était trop bien avec eux. Ah oui, c'est clair. Non, c'est vrai. Oui, ça fait du bien aussi, des fois, un petit peu, voilà, une énergie masculine. Donc, un petit conseil. Alors, Anne-Laure, tu nous as donné un conseil tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai donné un conseil? Parce que là, je pense que tu serais bien la bonne personne pour donner un conseil à ces messieurs, parce que ton chéri, lui, il a l'air de plutôt bien apprécier ce qui se passe. Un petit conseil pour ces messieurs qui auraient une femme entrepreneur. Quelle posture, quelle position, quel lâcher prise,
Qu'est-ce qu'on fait? Avoir confiance en elles et être soutenant. D'accord. Clairement, je pense que c'est la clé pour eux comme pour nous, dans la relation, dans l'équilibre et enfin, ouais, c'est ça, de faire confiance aux copines. On en a besoin de bien ce sûr. lien, Tellement. clairement. Donc, laisser la place pour ça aussi au sein du couple et de la famille. Ouais, Il en sera que plus heureux, Ouais, finalement. grave. Si sa femme est épanouie, Ah bah il oui. sera très épanoui, lui aussi. Après, personnellement, moi, tu vois, il me soutient aussi et il est là, mais c'est juste de moi-même. C'est moi qui me dis, justement, je vais Tu quand mets même les cartes. équilibrer. Ah oui, tu Non, veux justement, je équilibrer. vais équilibrer. Ok. Alors que lui, ça lui pose aucun problème. Hein. Je suis pas là un week-end. Lui, il Bon, dit, bah, ah, lui je vais aussi, pouvoir il fait faire la sa play. vie. Exactement. Mais c'est parce de que ça vient moi-même que toucher à je ton cherche. équilibre à toi Exactement, aussi, c'est tu mon vois, équilibre que à t'as moi. besoin de ça Exactement. aussi, tu vois. On a besoin. Totalement. Par contre, ouais, ce qui me fait penser aussi, c'est que du coup, le mien a pu voir et vivre le truc avec nous pendant 10 jours. Et ça l'a complètement... Il a pris conscience parce qu'au début, il me disait, ouais, tu vas t'amuser. Non, mais je fais du business. Genre, ouais, tu vas voir tes copines à Lyon, tu vas t'amuser. Oui, ok, mais je fais aussi, ça me permet de faire du business. Et là, il a compris. Il m'a dit, ok, je comprends. Il m'a dit, je vois en fait que c'est hyper important, que ça contribue vraiment à ton évolution, celle de ton business. Et il m'a dit, parce qu'en fait, et lui, il avait aussi ce truc de me dire, fais attention. Genre, ouais, non, mais c'est tes copines toujours Oui, aujourd'hui. bien sûr, C'est tes exactement. copines aujourd'hui, mais attends, fais attention, quand il y a une histoire d'argent, elles peuvent vite te la faire à l'envers et tout. Mais Et moi, dans tout, tu pourrais être dans tout. salarié, tu pourrais être fonctionnaire dans tout, en fait. Exactement. En fait, c'est tout change. l'inconnu. C'est parce que l'entreprendre tout ça, c'est l'inconnu. Excuse-moi, je t'écoute. Non. Mais tu sais, je vivais dans Ouais, le truc. Non, et je trouve clairement que ça se mélange en effet sans arrêt. Et c'est clair, c'est beau que ton chéri il ait pu le vivre avec Ouais. nous. Ça va être à la fois, on va se faire des blagues, trinquer, champagne, machin. Et juste après, Faut être avoir très une conversation sérieux. méga Ah ouais. business en mode, OK les filles, j'ai besoin d'avoir une super idée. Qu'est-ce que vous pensez de cette offre? Comment je la promeux? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Et tout va se mélanger comme ça à tout moment. Et c'est ouf, moi j'adore. Ouais, moi Que aussi. ma vie elle soit comme ça. Et- J'aime bien que ouais, ce c'est soit ça, pas méga c'est clair. cloisonné. Exactement. Et des fois, il suffit d'un mot, d'une phrase, de quelque quelle chose bonne idée. qui va C'est te, clair. qui Ouais. te faire changer c'est carrément clair. tout ton Ta business. perception. Et ça, on s'en rend pas compte. Et ça, on peut le vivre que quand on est dans des événements comme ça et dans ces relations aussi comme ça, de confiance, comme tu disais, etc. Et alors, je sais pas si c'est particulièrement important pour les femmes, mais moi, je vois bien que quand je suis toute seule chez moi, je sens que mes idées, elles bloquent dans ma tête. Et d'avoir des copines business avec qui on peut parler, écouter, parler, donner des conseils, en recevoir, tout ça au même endroit, de manière hyper créative et dans le mouvement. Je pense qu'avec, voilà, en tant que femme, cyclique, etc., on a besoin de ça. Et moi, il y a beaucoup de choses qui passent par la parole. De m'entendre dire les choses, parfois juste que ça sorte de ma tête. Parfois, je m'entends dire des trucs que ce serait resté bloqué pour moi. Et donc, c'est hyper précieux, ces espaces d'échange. Et puis quand tu rajoutes du champagne. Voilà. La parole qui fuse, c'est clair. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je tiens à le préciser. Boire avec modération. On garde la même coupe toute la soirée. C'est du champagne sans alcool, c'est du shampoing. C'est ça. Voilà, exactement. Trop bon, Mais, chapeau. je l'ai remarqué parce que je l'ai expérimenté. On est parti donc à un séminaire à Marrakech tout ensemble. Et alors, j'avais quand même besoin de me ressourcer. C'est normal, je pense qu'à un moment donné, ça jauge d'énergie. On a tous eu besoin, je crois, de rentrer chez nous. Mais en 2-3 jours déjà, j'étais en dépression. Ouais, t'as J'ai vu? fait le... Ah, mais toi aussi. C'est ressourcé, puis après j'ai fait... Ah, mon Mais c'est Dieu. nul d'être tout seul. C'est nul. Vraiment, Quel je te intérêt? Je ne comprenais pas le concept. Ok, on va monter un village Du coup, vacances. on était hyper Un village contentes. vacances d'entrepreneurs. Du coup, on était super contents. Tu vois, on a fait 10 jours, on a dit ABC Talk, mais nickel, on y va. Ouais, comme ça, vous vous êtes retrouvés. Bah oui, on s'est retrouvés. Mais c'est vraiment chouette de le vivre. Et quand je nous vois, je me dis tout le temps, je suis quelqu'un, je nous connais pas, je nous croise, je veux être notre pote. Mais Tu grave. vois, clairement. Non, mais c'est- ça, Ah oui, clairement. Non, Mais c'est ce les qu'on messages- reçoit. On Mais reçoit tout le temps, on des reçoit des messages tonnes de en story, messages c'est pour clair. ça. Et là, il y a des gens justement qui viennent le 7 juillet au Exactement. Women's Camp, Ouais. qui viennent à ton événement le 14 veulent septembre, connecter. parce qu'elles veulent être avec nous. Ouais, Elles c'est veulent vivre ça. Alors, faut trouver à 100. on va être un Une groupe de colonie, 100, une deux tables colonie. de 50. Non, mais vraiment. C'est clair. Et est-ce que vous pensez, alors voilà, on parle de sororité, mais je pense qu'il y a aussi un truc qui est peut-être très ancestral. Bon, alors, je veux pas faire le cliché de les hommes partaient chasser le mammouth et les femmes restaient dans le village, mais bon,
on a des petits dessins dans des petites grottes. Ce sont peut-être des vestiges de nos ancêtres. Mais est-ce que ce serait pas quelque chose qui est même dans notre ADN? C'est-à-dire que transgénérationnel. Nous, on est dans notre hutte. T'es en train de dire, t'as vu comment il chasse le mammouth débile là avec son bâton, tu vois. Et puis nous, on fait entre nous. Est-ce que c'est pas un truc qu'on a en nous finalement? Mais parce que moi, je vois que c'est inné depuis qu'on est petite. Les filles, elles ont besoin. On a besoin bien sûr, on le remarque chez les petites filles de toutes petites, ce besoin de prendre soin en fait. Eh ben c'est ça. Et de discuter. De prendre soin des autres, d'être dans le care. On a beau. Moi, je me suis questionnée quand j'ai eu un petit garçon de me dire, ok, j'ai envie de lui proposer une éducation non genrée. Ah putain, il en a rien à foutre, il va être fort. Et j'ai beau essayer de dire, mais non, prends soin des autres. Il en a rien à foutre. Il veut tuer des gens, il a des pistolets, il fait des pistolets avec des bâtons. Moi, je veux pas lui acheter ça, les gars. Lui, ce qui lui plaît, c'est d'être dans la force. Malgré tout ce que tu lui inculques. Voilà, moi, je me suis dit, j'ai une responsabilité en ayant un garçon. Je veux qu'il respecte les femmes. Donc, mais je pense qu'il prendra plein de choses que je vais lui donner. Il n'empêche qu'il a besoin de passer par une phase où il a besoin d'être le plus fort, où il a besoin d'aller vite, où il a besoin d'être dans la guerre. Alors même, moi, ça vient me chercher un peu. Et ben, j'ai pas de petite fille, mais je le remarque chez d'autres. Le soin, de prendre soin des autres, d'aller chercher, de rendre service, de communiquer, de parler. Bon, bien que le mien, c'est un gros bavard, mais ouais, il y a vraiment ça. On le voit, je pense. Tu le ressens en lui. Il paraît d'ailleurs que le cerveau émotionnel mature plus vite chez les filles, chez les petites filles, que chez les petits garçons. Ça vient plus tard et ça se développe. Puis bon, après voilà, il y a la société qui vient. Bien sûr. On a des images et il y a des choses qui s'engramment de manière plus forte parce que les représentations sociales sont celles qu'elles sont. Mais je pense, comme tu l'as dit à juste titre, que ancestralement, en effet, les femmes, elles restent ensemble, elles prennent soin de l'espace, des enfants, de la maison, donc de la grotte, et que les mecs, ils vont chasser, cueillir, et que ils partent seuls, et ils reviennent ramener la nourriture. Donc oui, ils ont un espace, ils prennent soin, mais plus loin. Des choses plus loin, et les femmes, elles vont prendre soin de l'espace plus intérieur, autour, proche. D'accord. J'avais lu le livre, vous connaissez sûrement Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et je me rappelle, il parlait du fait que les femmes, elles ont besoin juste de parler. Et les hommes, du coup, quand les femmes leur parlent, elles se disent, les hommes se disent, c'est parce qu'elle a besoin d'un conseil. Alors que non, on en a rien à foutre, en fait. On veut juste parler. On veut juste pouvoir déverser, pouvoir raconter. J'adore cet ouvrage, moi. Et c'était, c'est hyper parlant et ça m'a donné beaucoup de prise de conscience. Ça, c'était la métaphore de la vague que tu parles là. En fait, c'est une vague. Les femmes, quand elles sont dans la vague, elles veulent pas qu'on lui dise, mais t'inquiète, après, ça ira bien, tu verras. Elles veulent que la personne en face dise, c'est la merde, ma pauvre. Comment j'aurais pas aimé, mais c'est tellement la merde. Nous, on veut descendre la vague, ensemble. On veut tous bien être en bas et remonter. On remontera tout à l'heure. Alors que les hommes, il faut surtout pas leur dire c'est la merde. Il faut leur dire t'inquiète, t'es un bonhomme, t'as bien se passer. Alors, je fais très attention avec les histoires hommes-femmes, puisque il y a quand même des personnes qui vont nous dire en commentaire que ça reste sociétal, que nous avons de l'inné, de l'acquis, etc. Donc, il ne faut pas mélanger qu'il y a des hommes qui sont femmes dans leur réaction, des femmes qui sont hommes. Mais il y a quand même des temps... J'avoue, moi, j'aime bien qu'on me dise « Ah, ma pauvre, c'est horrible !» Rien n'a jamais été plus horrible que ce que vous vivez en ce moment. Et c'est comme ça que nous, on le vit en tant que femme et on a besoin de cet accompagnement émotionnel. Donc, très, très bonne référence. C'est là qu'on sent justement la compassion. Oui, je pense que c'est là qu'on cherche de la compassion. On cherche à partager l'émotion et pas à avoir des réponses factuelles. C'est ça. C'est ça. Totalement. Et c'est pour ça que je pense que les réseaux justement d'entrepreneurs femmes, c'est pour ça que on se sent aussi. Alors moi j'aime bien aussi être dans les groupes mixtes, mais c'est vrai que dans des réseaux de femmes, on sent que c'est notre énergie, c'est on notre peut vibe, vraiment être complètement nous-mêmes et on se comprend. Et on se comprend en fait. C'est le plus important. Tout va plus vite aussi. Exactement. Tout va plus vite. Bon, on va surfer sur les vagues alors. Nous, on a un grand la plaisir sororité en 2024, attention. Exactement. Cette année. Donc pour vous, la sororité existe? Ouais. Carrément. Cette année, on l'incarne. oui. Exactement, voilà. Je la ressens pas du tout. Je sens
Rien. Pas d'amour, pas de kiff, rien du tout. Très, très bien. Détaillé à l'art. Alors, moi, comme vous allez forcément, c'est mes sœurs, donc elles vont forcément dire que tout ce que je fais est formidable, alors que c'est pas du tout le cas. Je fais de la cartomancie. Alors, attends, je vois un brushing récemment. Ouais. Non? Oh, elle est trop forte. Tu vois, t'es ben, trop forte, c'est Alice. Michel-Ange qui vient de me le dire. Non, en fait, ce ne sont pas des cartes de cartomancie, ce sont des cartes vie pro, vie perso. Voilà. C'est très Trop inspirant. bien. Ok. Trop belle en tout cas. Oh, Elles sont belles, hein? il y a des Ouais. violets. Elles sont assorties à Lucie. Ouais, t'as vu? On pourrait les mettre sur Les Lucie. violettes. Il y a du violet, regarde. Mm. Tac, tac, tac. Alors, je me suis dit que maintenant qu'on sait votre point de vue sur la sororité, on avait peut-être envie d'aller gratouiller à l'intérieur de vous, de votre vie professionnelle. Et je voulais vous poser donc des petites questions avec ces petites cartes magiques qui vont m'arriver grâce au pouvoir de l'univers et qui seront adaptées à vous, mesdames. La pire situation que tu n'aies eu à vivre dans ta vie pro, Lucie? Dans ma vie pro, la pire. Ou les pires, hein. Il y a eu peut-être plein de vagues. Oula. La pire, c'est d'avoir lancé un business, enfin mon business, et d'avoir démarré une formation de closing. Et Inès. En fait, j'ai fait une formation, j'étais avec des collègues avec qui j'avais connecté pour faire cette formation-là, pour justement vendre mes services en ligne. Ok. Que je trouvais difficile en fait de faire du coaching d'image au début en ligne, mais j'ai trouvé un biais pour faire comme ça. Et j'ai été freinée par une tumeur à la poitrine. Donc du coup, je me suis trouvée à être freinée en fait dans mon cheminement, dans mes objectifs, voilà. Donc si tu veux, j'ai laissé un peu mes copines que je m'étais fait justement, je m'étais fait des copains, des copines dans cette formation, on était tous ensemble. Un peu, c'est comme si tu es à l'école et du coup, toi, tu redoubles. Tu vois? Donc tout le monde avance et toi, donc j'ai vécu cette période un petit peu frustrée et vraiment pas comme une période. Ouais. Ok. Et donc ces gens-là t'ont un peu Et- laissé pour Et compte. ouais, en plus, du coup, ils ont avancé. Si ça veut revenir avec la sororité, c'est ça, c'est qu'ils ont avancé. Et même si tu essaies de garder des liens et tout, après, si tu prends pas le wagon du train, voilà. C'est pas de leur faute, c'est pas de la mienne non plus, mais à ce C'est un moment problème de donné-là, timing. problème de timing. L'univers A décidé comme ça. mais mais je ne regrette il savait rien. qu'on arrivait derrière. Mais c'est bien ça. sûr. Et voilà. Mais c'est trop Ouais, magique. c'est vachement mieux. Mais grave. Désolée, hein, les Mais collègues ouais. du closing, mais nous, on s'amuse plus sans vous, hein, perso. Voilà, merci beaucoup. Hein, c'est closé, hein. Dossier closé. Non, mais voilà, d'accord. Voilà, un événement. Après, Ok. le reste, non, je suis assez déterminée. J'ai pas trop vécu de choses difficiles dans l'entrepreneuriat, dans mon business, parce que je suis très alignée. Je fais des choses vraiment. Voilà, c'est le seul truc qui m'a freinée. C'était, comme tu as dit, pas le bon timing. Il y a un truc comme ça qui vous parle, les filles? N'hésitez pas à rebondir. Si ça vous fait Mm. penser à une situation dans le business, il y a un truc, un sale truc que vous avez vécu ou pas? Moi, je me suis associée avec quelqu'un. Pareil, à l'association. Ah là là. Attention, l'association. Vaut mieux avoir des business partners. Hein. Ouais, Association, attention. Hein. Ouais, c'était chaud. Ça m'a mis vraiment mal pendant un an, émotionnellement, je pense. Tout, quoi. Je prends ma part de responsabilité dans l'histoire, hein, mais c'était dur. C'était une situation difficile de s'associer, de voir quelque chose, De un monter, projet, d'y croire fort et puis comme un divorce, en fait. ouais, vraiment, je l'ai vraiment vécu comme un divorce. Et c'était même dur à assumer d'ailleurs parce que c'était allé très vite. Ouais. Et j'ai même pas osé en parler parce que je sais pas, je me suis sentie seule à ce moment-là. Ouais. Pour le coup. Et je me suis retranchée à vrai dire. Et je pense que je mets longtemps à guérir de ça. Et voilà, ça vient doucement en étant entourée. J'ose. Voilà, moi, j'ai fait genre 3 ans et c'est fou, non, ça reste. Ça a vraiment été dur. Mais pareil pour moi. Moi, j'étais associée 1 an et demi. Encore aujourd'hui. En fait, l'association, il faut vraiment être sûr. Hein. T'as un conseil justement là-dessus? Est-ce qu'il faut s'associer déjà? Ouais, c'est ça. Non, Parce que c'est comment en fait? C'est comme moi, je me suis jamais associée. Je sais pas, j'ai mis au moins 1 an et demi à fermer la boîte, à payer. C'est compliqué, l'association. C'est comme une trahison en fait au final. C'est une relation aussi. Ouais. Et après, voilà, genre, tu peux toujours essayer de comprendre. Je me dis qu'il y a plein de choses que j'aurais pu faire différemment, mais c'est juste qu'émotionnellement, je suis partie loin. Je me suis vraiment sentie trahie, ouais.
Et ouais, du coup, là, vraiment commencer par des collabs plutôt que et d'y aller doucement et trouver d'autres manières de faire plus douces pour construire des choses ensemble. Et il y a moyen de construire plein de choses, mais voilà, je me le dis pour moi-même en même temps. On peut Ouais, mais c'est construire plein de vrai. belles choses ensemble. Moi, depuis que j'ai plus d'associations, alors je collabore avec plein de partenaires, je sais pas vous, mais photographe, vidéaste, community manager, juriste, organisme de formation. Je dois avoir un écosystème de peut-être 30 personnes autour de moi, mais chacun sont des indépendants qui collaborent avec des contrats cadres ou d'autres contrats, enfin peu importe, de prestations de services, etc. Et ça se passe très bien. C'est ça. Peut-être que l'être humain, il est fait pour être entrepreneur, indépendant. Et garder de la liberté. La liberté parce que et ses choix, voilà. son libre arbitre, C'est ça. peut-être. Ouais. Bah, moi, C'est un j'ai peu le propre de l'entrepreneuriat. ouais, Excuse-moi. non. J'ai vécu aussi plusieurs collabs un peu compliqués parce que moi, je suis quelqu'un qui s'investit énormément, qui travaille beaucoup. Et du coup, bah, quand tu t'associes, enfin là, c'était pas une association, C'est une collaboration. une collaboration. Mais pour vraiment un projet, vraiment, bah, l'événement Soul Visibility à la base, hein, j'étais pas toute seule. Et c'est très compliqué parce que, bah, en fait, quand on voit que la personne, elle s'investit pas comme nous et on est hyper frustré. Et puis moi, je pense que j'ai la blessure de l'injustice. Donc, me dire, je vais faire 50-50 sur tout, alors que c'est clairement pas 50-50. Enfin bref, c'est très, très, très compliqué. C'est ça qu'il faut bien définir les termes des contrats au début. Qui peut donner combien en moyen de temps? Parce que peut-être qu'en face, la personne n'a pas de mauvaise volonté, c'est juste qu'elle ne peut pas. Ok. C'est dans nos limites, ça. Donc, fixer les règles. C'est pas évident. C'est un bon conseil, ça. Tu dirais qu'à un entrepreneur de fixer ses règles? Ah oui, aujourd'hui, maintenant, moi, avant, j'étais très freestyle, en mode pas de contrat, je fais confiance et tout. Maintenant, j'ouvre toujours mon cœur, je fais confiance, mais on met des contrats. Pose des termes. Ouais. Oui, mais il y a un adage qui dit les bons comptes font les bons amis, mais ça, les bons contrats, les bonnes clauses font les bonnes relations professionnelles. C'est ça. Et au final, tout ce que vous vivez aussi, ça vous apprend justement pour la suite à ne pas refaire la même erreur, à agir différemment et mais vous en tirez toujours une l'entreprendre, leçon, pour moi, en fait. c'est le développement personnel. Exactement. C'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie, totalement. Enfin, on est Et obligé le but, c'est d'apprendre, exactement. Ouais. Le but, Tu dois c'est apprendre à te d'apprendre connaître pour justement. faire un business qui va fonctionner de manière écologique pour toi. qui te ressemble, en fait, qui est aligné à ce que tu es. Tu vois. Et puis voilà, mieux tu te connais, et plus tu arrives à faire un business incroyable où tu vas vraiment attirer de manière magnétique les gens à toi et faire toute la différence. Et du coup, en effet, plus de concurrence. Tu apprends vraiment à te connaître et à créer en dehors des cadres une offre, quelque chose, voilà, un business, un empire, pour reprendre les mots qu'on emploie régulièrement. Un empire qui te ressemble, avec un écosystème qui te ressemble, il n'y a plus de limite. Carrément. Et l'entrepreneuriat, c'est incroyable pour ça. Donc là, si vous deviez repasser salarié, Oui. qui lève la main pour salarié? Ah non, c'est plus possible. Non C'est négociable. vraiment plus possible. Non. Qui lève la main pour fonctionnaire? Mais même pas. Mais j'adore bosser jusqu'à 3h du mat. Ouais, Oui, grave. Ah ouais. En fait, ça me passionne. En fait, oui, on mais n'a il y a- pas en fait, l'impression parce de qu'on- bosser, voilà, justement, c'est parce ça. que c'est un plaisir pour nous de faire ce qu'on aime. Donc, on compte pas. Et c'est justement là où on est prête à bosser beaucoup plus longtemps parce qu'on n'a pas l'impression de travailler. Ouais, vous êtes pas en Parce train qu'on d'attendre aime ce votre qu'on fait. week-end Exactement. ou l'apéro, l'afterwork. C'est Mais déjà non, l'afterwork dans on votre vit vie. déjà notre vraie vie. Exactement. En fait, c'est Tout est notre vie, mélangé, c'est nous. tout est Tu vois, mélangé. tout est mélangé. Ouais. Et ton travail, mais c'est toi, en fait. Je C'est connais ta tellement personne. ça. C'est ça. Enfin, moi, je suis en tout cas passionnée. Mais moi, je vois l'entrepreneuriat comme le seul moyen de dire oui à son enfant intérieur. C'est-à-dire que J'adore. ton enfant intérieur, enfin, moi, personnellement, je me vois, alors tout le monde n'est pas comme ça, mais je me vois en train d'ouvrir les tiroirs. J'avais des tiroirs sous mon lit. En fait, il y avait les petits malins, il y avait les Lego, il y avait les Playmobil, il y avait les Barbie, il y avait et j'étais là, aujourd'hui Barbie, aujourd'hui petit malin. Ma mère, elle arrivait dans ma chambre Ah bah oui. en mode, attends Alice, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait toute la J'étais maison là, mais c'est toute ma créativité, elle est toute posée dans la chambre. Tu vois, et j'étais déjà entrepreneur dans l'âme. Alors, bon, entrepreneuriat ne veut pas dire être Elon Musk et tout réussir, avoir des milliards. Hein. Il faut structurer petit à petit. Parce que si on n'écoute que l'enfant intérieur, ça peut vite être le why. Mais c'est un why. C'est tellement bien de heureux. tester. Hein? Ouais, mais le why, Voilà, c'est on de tester, teste. tu vois. Totalement. Exactement. C'est plus pas fermer important. les portes. On c'est est des d'essayer Peter plein de Pan choses. épanouis. C'est d'agir et d'essayer plein de Exactement. choses. On met le jeu, la joie, les souvenirs tellement. d'enfance, les émotions de Totalement. l'enfance, avec un petit peu de structure du monde adulte. C'est comme ça que je le vois, moi. On est des enfants, en fait. On joue encore, on joue. Voilà. C'est de revenir à ses rêves. Ouais. Tu Je vois. trouve que Laura Moi, j'ai- devient... Pardon. Ah oui, tu sais ce que je veux dire, parce qu'on en a parlé récemment. Ouais. Moi, je disais, moi, quand j'étais salariée, mais genre, j'étais à 10 000 lieues de tout ça. Mais vraiment, genre, j'aurais jamais cru
Et je disais souvent, j'aimerais bien être une petite souris. Et il y a 5 ans, quand j'étais encore Ouais. salariée, admettons, me montrer une petite image de quand j'étais à Marrakech et Ouais. me dire, tu vois là, ça c'est ton taf, genre. Ouais. What? Ouais, c'est clair. Comment c'est possible? Puis en plus, à l'époque, moi, j'étais vraiment, je manquais beaucoup de confiance en moi. Me montrer en photo, me montrer en vidéo, c'était juste impossible. Enfin, je pars de très loin. Et en fait, pour moi, tout ça, mais ça n'existait même pas. Tout Pour toi, mettre- c'était métro boulot dodo, quoi. Oui, enfin, je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie, mais je savais pas vraiment quoi faire. Mais par contre, me dire, je crée un business où je mets tout ce que j'aime dedans, même de la danse, les voyages, les choses, bref, mais genre, mais c'est quoi? C'est un rêve, Comme quoi. ça Tu vis existe, un rêve éveillé, c'est quoi. ça, mais c'est Tellement. incroyable. C'est les rêves. Et là, je me dis aujourd'hui, et ce qui est juste fou, c'est que, par exemple, là, avec ce séminaire à Marrakech, j'ai réalisé mon rêve, mais me dire que je réalise mon rêve, entre guillemets, égoïstement, mais que ça contribue à développer les gens personnellement, professionnellement et que ça génial, contribue Ouais, au c'est monde, trop c'est là, magique. oh my god, mais c'est vrai. une vie de On dingue. l'a genre. ressenti, hein. là-bas. On a joué au loup-garou, genre les hackers contre les Instagrammeurs. On a fait du mime dans un bus, dans le désert. Grave. Non, mais des choses incroyables. Non, franchement, entrepreneur, ça fait peur, c'est dur, mais c'est une aventure. C'est vrai. C'est magnifique. C'est la plus belle aventure. Ah oui. C'est la plus belle aventure, ouais, c'est clair. Allez, vie perso. Mhm. Pour vous, y a-t-il un âge pour être épanoui? Ou pas? Moi, je trouve ça fou. Chaque fois que j'avance, tu sais, genre d'année en année, et que si je me questionne, je me dis, je suis encore mieux qu'avant. Ouais, Ah. tu te upgrades, c'est ça. Mais ouais, Ouais. c'est ça. En fait, tu sais, genre, je me revois à l'âge de Carla en mode, ah ouais, c'est trop cool. Après, je vais être vieille, il faut que j'en profite maintenant. Ouais. Mais en fait, chaque fois que j'avance, mais non, mais je me connais encore mieux, je sais encore mieux ce que je veux, je connais encore mieux mes valeurs, je sais C'est encore mieux génial. m'entourer, j'apprends tous les jours, mais j'apprends aussi de tout ce qui s'est passé avant et ça, ma vie me ressemble encore plus. Je trouve ça magique. Je vais bientôt avoir 40 ans, j'ai pas du tout de mal avec mon âge, je me sens pleinement épanouie avec ça. Je me dis, mais putain, mais 40, c'est trop bien. Ah, mais j'imagine à 50, comme ça va être encore trop bien. Et genre, ouais, ça C'est trop bien parce que bah, tu vois là on ressent la petite fille de l'enfant Ouais, intérieur. ouais, c'est ça. Quand tu es aligné, en plus du coup tu fais pas ton âge. En fait quand tu es heureux et que tu es bien dans ta vie, Je te jure. moi je vois pas du tout une différence d'âge entre nous, enfin Mm. entre nous toutes. Et en fait ça n'a aucune importance ça. en fait. Ok, ça, Quand tu es exactement. bien, t'es aligné quoi. Mm. Vous auriez un conseil pour les gens qui sont pas bien en ce moment avec l'alignement, leur âge, la peur de vieillir, la peur de mourir. célébrer chaque instant. Il y a que maintenant qui compte. Ni Ouais. passé ni futur, c'est maintenant qui compte et célébrer. Mon fils, il a très bien compris. Hein. Chaque fois qu'il veut qu'aujourd'hui ce soit un jour spécial, lui, il entend souvent bouffer du sucre. Ah. Mais finalement, c'est célébrer. Enfin, tu vois, les enfants, ils sont magiques pour ça. Il me Ouais. dit, maman, c'est un peu spécial aujourd'hui, ça doit être l'anniversaire de quelqu'un dans le monde. C'est magique. Et régulièrement, on se fait un gâteau et on met des bougies, on fait joyeux anniversaire quelqu'un dans le monde. Mais quel génie! C'est trop C'est bien. un Ouais, génie, mais c'est c'est ça, trop c'est bien. passer à l'action. C'est un C'est génie. Bah, passer à il l'action connaît, sur un j'adore. kiff. tu Il est vois. entrepreneur, je pense. J'adore célébrer. Je suis toujours triste de voir qu'il y a des gens qui célèbrent pas leur anniversaire. C'est comme si tu ne Ouais. célébrais Ouais. pas toi-même. Mm. Tu célèbres pas le jour de ta naissance et tout ce que tu as De ta fait. vie, de toutes ces de choses. toutes les fois où tu as fait le tour du soleil. J'ai envie de remettre du sens, moi, dans toutes les fêtes. Et je me C'est vrai, questionne moi d'ailleurs par aussi. rapport à toutes Comme les des fêtes. enfants. Noël, la Chandeleur, j'ai re-questionné tout ça pour remettre du sens dans notre vie. Et j'adore célébrer chaque jour. Il y a toujours un truc à fêter. Et je pense aussi essayer de toujours se dire, d'être toujours dans cette quête d'évolution. Tu vois, je me dis, quand je vois, toi, Carla, t'as 24 ans, mais c'est un truc de fou, là. Je me dis, mais moi, j'aurais tellement aimé... En être là à 24 Oh ans. là 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 là, non mais quand elle Attends, mais aura dans 35 10 ans, ans, là, mais laisse tomber. non mais c'est ça, c'est Elle a bien fait de rester sur Instagram. Elle a rencontré ses Tu vois, copines. c'est elle a bien incroyable, fait de donc, persévérer, tu vois. ça vraiment gagne. toujours Après, essayer c'est- d'évoluer constamment parce que c'est hyper important. Moi, je vois là, comme je vous disais, la confiance en moi avant, c'était en bas de l'échelle, mais je me sens aujourd'hui, pourtant j'ai 10 kilos de plus, mais je me sens tellement mieux, tellement... Ouais. C'est Ouais, ça n'a fou, plus en fait. d'importance, quoi. Encore un peu. Mais je sens que j'ai tellement évolué Mais que tu vois, oui, c'est ça que tu dis, Malora. Tu vois, par exemple, tu as dit tout à l'heure de se célébrer. Mais pour quelqu'un qui peut-être est tout le temps en train de se plaindre, justement, ce serait, mais il peut continuer à se plaindre, mais en tout cas, passer à l'action. Faire toujours un truc tout petit, Une même que petite ça chose. tous les jours, mais qui soit un kiff. Ok, pour elle, donc tu ça, c'est vois. ton conseil. Ouais. Si on est bloqué, Ouais. dis-le exactement comme si tu avais la personne, fait, tu lui donnes son, Ok. son Je mantra lui du dirai, jour. attention, passe à l'action.
avec un truc que tu kiffes, même si tu flippes, en fait. Même si tu flippes, même si tu es là à dire ouais, je suis en train de vieillir, je suis pas bien, j'essaie. Et ce serait quoi, par exemple parler serait... devant un public Ouais, de faire un challenge, quoi. Ouais, de faire un challenge. Mais ça peut être relever des défis. Ça peut être des petites choses. Ça peut être des toutes petites choses de la vie, tu vois. Le matin, tu te lèves avec le pied gauche, tu es toujours en train de râler. Ce matin, tu râles si tu veux, mais vas-y, fais un café à ta femme ou va lui chercher des croissants. Enfin, tu vois, un petit truc, mais toujours, tu répètes, tu vas voir, tu vas kiffer ta vie. Ça commence par des petites actions positives. C'est génial. J'avais un truc que je faisais à un moment, c'était mon challenge, il fallait que je fasse sourire un maximum de gens dans ma journée. Ah, j'adore. J'allais dehors et je souriais à un maximum de gens. Et ça m'est resté... Et il paraît que c'est contagieux d'ailleurs, le sourire. Je l'explique à mon fils, si je souris à une personne qui sourit à une personne, à une autre personne, et ces autres personnes, elles vont sourire à d'autres personnes, etc. Et je me dis, mais imagine combien de sourires ça fait à la fin de la journée. Moi, je suis trop là-dedans. C'est sourire 19, épidémie de sourire 19. Et les 8 minutes de câlin par jour. Ah là, mais à Lulu, elle passe pas sans les câlins. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit, du coup, Alice, par rapport à l'âge, parce que du coup, moi, je témoigne aussi aux plus jeunes, parce que je trouve que c'est quand même assez important. Déjà, moi, je pensais qu'en amitié, il y avait un âge. C'est-à-dire que je pensais pas pouvoir être amie avec des personnes qui ont 10 ans de plus que moi. Même plus, voire moins, enfin voilà. Et en fait, je me rends compte que c'est toute une question de mindset, justement, d'état d'esprit. Et pour ma part, je trouve que c'est important, avant d'être épanouie, justement, de passer par le développement personnel. Je le voyais pas comme ça avant, mais maintenant, j'en prends conscience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance, qui manquent d'estime, comme on en parlait, mais qui ne savent pas comment faire. Et justement, c'est par là, donc forcément, alors moi, personnellement, j'accepte de me faire aider. Donc, c'est d'aller chercher de l'aide, justement, et de oser, une fois de plus, on en revient à oser aller chercher de l'aide, justement, pour ensuite être mieux soi-même. J'ai toujours osé, parce que envoyer des messages, c'est qui ne tente rien à rien, vous le savez toutes. Et depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours osé contacter les marques, parce que j'ai commencé à collaborer, j'avais même pas 15 ans. Donc, c'est quand même, j'étais très jeune. J'ai osé et je me suis dit, on me dit oui, on me dit non, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai essayé. Voilà, génial. Exactement. Et c'est cette mentalité-là que j'aimerais transmettre justement à tout le monde, et y compris aussi les jeunes, parce que je reçois aussi pas mal de messages comme ça. Et moi, justement, j'adore aider ces personnes-là parce que je suis passée par là. Et j'aurais aimé, à ce moment-là, quand j'étais à ce moment-là, qu'on m'apporte cette aide. Donc là, j'aimerais l'apporter aux autres aussi. C'est beau. C'est beau parce qu'en plus, ça me permet je voulais continuer les cartes, mais ça me permet de rebondir sur vos objets fétiches. Oui, faut mettre les lunettes de marketing de cœur. Alors, attendez, sortez-moi vos petits objets fétiches là. Alors, on a justement celui de Carla, qui représente beaucoup. C'est un petit gel pour les mains. Oui, c'est un gel. Je peux le tester. Gel, oui. J'ai envie de voir. En plus, il a des paillettes. Waouh, ça a des paillettes dans ta vie. C'est un gel hydroalcoolique. C'est un gel hydroalcoolique de la marque, du coup, Merci Andy. Et pour la petite histoire, donc je les connais depuis leur début, et j'étais à mes débuts aussi, justement. Et j'avais collaboré avec eux, donc c'était il y a quasiment 10 ans de ça. Et justement, je veux montrer qu'avec la persévérance, avec l'audace, et 10 ans après, je me suis retrouvée il y a 2 mois à être modèle pour cette marque-là, justement. Incroyable. Et c'était, pour moi, c'était un rêve de devenir modèle pour une marque. Et alors encore plus Merci Andy, qui du coup avait sa marque justement dans mon histoire. Mais c'est génial. Vous voulez le tester aussi? En fait, elle a commencé à être une petite créatrice de contenu pour eux, jusqu'à devenir une égérie pour eux, quoi. Mais 10 ans après, j'ai recontacté. Si vous aimez Chanel, commencez maintenant, les gars. Si vous voulez devenir l'égérie Chanel, c'est tout de suite. Alors, pour en revenir, justement, c'est que je pars du principe qu'on se crée les opportunités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, à ce moment-là, j'ai contacté directement le fondateur. Je me suis dit, mais qui ne tente rien à rien? Je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, voilà, je me présente, voilà, je te suis, etc. Et je lui ai dit, bon, écoute, moi, mon rêve, c'est de faire ça. Si un jour, vous avez besoin en shooting photo, c'est avec plaisir. Il m'a dit, dans 2 semaines, il y a un shooting photo à Paris. Voilà. Et du coup, ça s'est passé comme ça, et j'ai kiffé. J'ai adoré, et je veux revivre ça encore plus. Et la symbolique, elle est géniale pour ton Exactement. Et là, j'ai retrouvé dans mes photos, il y a pas longtemps, je triais, et en 2015, j'ai vu les photos de Merci Andy, justement. Et je en plus, ça sent bon, hein. J'avais jamais testé celui-là, mais ils sont géniaux. pastèque. Alors, celui-là, ouais, c'est ça. C'est fou quand même, quand on y réfléchit. Alors, je suis pas anglaise. Watermelon? Watermelon, raspberry? Non, raspberry. Framboise? Scrub. Ah ouais. Voilà. Un sirop mais il est génial. Enfin, ils ont plein de parfums, ils ont d'autres produits et tout ça. C'est ça, t'as dit. J'adore. Non, mais carrément, ça risque pour. J'espère que tu as des actions. Ce n'est pas une collaboration, les amis. C'est clair. Non. Il n'y a pas de collaboration commerciale. Elle a acheté son petit produit, là. Anne-Laure, ton objet fétiche? C'est un collier que j'ai ici.
que j'ai acheté dans les montagnes. Je pense que c'est le... Montre-nous bien comme ça. C'est un petit cercle avec une Ouais, pierre dedans. qui tourne, ouais, c'est ça. Avec Ah deux oui, facettes. d'accord. Waouh, il y a 2 facettes. Il y a 2 Est-ce que tu as facettes. 2 facettes toi aussi? J'ai une facette où j'ai besoin d'être Ok. toute seule et une facette où j'ai besoin d'être en Introvertie. connexion. Et alors, c'est très rigolo parce que cette pierre-là, c'est une rhodonite. Et D'accord. c'est connexion à son cœur et D'accord. aux autres. C'est vraiment dans la connexion à mais soi, la connexion aux autres, c'est vraiment parfait. génial. Avec une petite étoile de l'autre côté qui me guide. C'est beau. Et vraiment, je kiffe ce collier et je l'ai acheté à un moment où j'ai fait un vrai tournant dans mon business. Non seulement j'ai décidé d'être seulement photographe pour les femmes entrepreneurs, mais surtout de remettre du kiff vraiment dans ce métier où, en tant que maman, là, mon fils avait 2 ans, je crois, je m'autorisais pas tout à fait à faire ce que je voulais. Et je sais pas, à un moment, il y a eu un déclic quand même. Mais moi, je veux shooter quasiment seulement au lever et au coucher du soleil, faire des photos magnifiques dans des endroits incroyables. Je l'ai acheté dans la montagne, celui-ci. Et Il est beau, hein? moi, Il te représente bien. On a une belle représentation. me faire voyager et me faire kiffer dans mon métier. Et franchement, j'ai vraiment un métier où on peut le faire, quoi. Ah ouais. Être dans la nature, je faisais dans des lieux incroyables avec des personnes incroyables. Mais alors, je me réveillais encore Pieds nus. pieds nus. Avec des clients qui sont aussi pieds nus. Vraiment, mais quelle Ah oui, gratitude pour que pour les cette vie. personnes qui ne comprennent pas cette blague, en fait, Laure, elle est tout le temps pieds nus. Voilà. Elle est tout le temps pieds nus, donc Ouais, je pense qu'on va- même quand il y a des clous au sol, elle marche sur des clous. Pas Non, mon sur terrain des- préféré, mais le sable, l'herbe, mais ouais. Voilà, donc voilà. Il est très symbolique ce collier, je l'aime beaucoup. Et il me rappelle en effet parfois des moments où ça peut être un peu difficile, où je vis des expériences difficiles d'association, tout ça, de me rappeler qu'en se connectant aux autres, il y a des solutions. Ouais, génial, j'adore. J'adore cet objet. Merci beaucoup. Un peu comme ça aussi. Objet fétiche. Alors, tu sais quoi, moi, c'était un vrai travail intérieur. En fait, elle a 157 000 objets Ouais, fétiches. j'ai beaucoup Lucie. de... Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, en fait, en étant, je pense, dans l'image, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis raccrochée. Ok. Mais si je peux t'en donner un général, c'est la couleur, les couleurs. Ok. Moi, j'ai vraiment utilisé la couleur. Comme tu as un artiste qui peint un tableau et qui il exprime sa créativité, et moi, j'ai Ok. vraiment utilisé ces couleurs justement pour créer mon style. Parce que pour moi, et j'ai choisi le violet. Donc, tu vois, Ok, donc ton voilà, objet fétiche, c'est la couleur c'est violet. la couleur violette. C'est vrai que ça te va bien. Et Il y en a même dans tes cils. ouais, t'as vu? Non, mais pourquoi la couleur violette? Parce qu'il y a ce côté que j'avais vraiment envie d'exprimer, c'est la spiritualité aussi. Tu sais, on peut s'habiller, il y a beaucoup l'apparence qui va être jouée sur la mode, Ouais. tout ça. Mais moi, je travaille vraiment ce côté de l'image pour exprimer qui tu es vraiment, pour Ok. apporter un message. Et le violet, pour moi, ça me caractérisait vraiment. C'est-à-dire que je vais venir chercher ce que tu as à l'intérieur. Et ce que tu as à l'intérieur, tu vas l'exprimer Ah ouais. à l'extérieur, tu vois. Donc, Bien pour sûr. moi, tu es ce que tu portes. Et elle est très forte pour ça, je tiens à le préciser. Et tu es ce que tu portes. Donc, en tout cas, dans mon parcours, Donc dans toi, mon chemin... actuellement, t'es une boule à facettes. Parce qu'en fait, Tu ça génère rayonnes, mon tu es le énergie. réflecteur. Mais Voilà, oui, c'est vraiment... Mais La j'adore. couleur, c'est une énergie. je te Pour moi, taquine, mais j'adore. mais ça exprime... Tu ressens des émotions, c'est obligé. Ben Tu vois, oui. quelqu'un qui est négligé, tu vas le voir. C'est pas possible, tu vas le ressentir. C'est une énergie Ouais, par rapport à ce qu'il va porter. c'est vrai. Et pour moi, c'est les couleurs. Là, aujourd'hui, c'est le vieux. C'est vraiment celle qui me définit vraiment. C'est vrai. Mais je suis melting pot. Je porte Mm. beaucoup de couleurs. Dans tous les cas, très vives. Enfin, tu me connais maintenant. Et T'as un arc-en-ciel oui, d'émotions, de couleurs. oui, c'est ça. Donc, J'adore. c'est ce qui fait partie de moi. Et c'est ce que aussi j'essaie de donner aux autres. Ne pas rentrer dans des cases. Moi, ça exprime vraiment le message. Rentrez pas dans des cases. Ouais. Alors, la Lulu, elle ne suit pas toujours les tendances. Elle n'est pas toujours là à dire oui, de telle saison, c'est ça, c'est ça. Par contre, ce qu'on va travailler ou ce qu'on va amener, c'est qu'est-ce que toi tu aimes, qu'est-ce Ouais. que toi tu es et qu'est-ce que tu as envie de porter en Ouais. fonction de qui tu es. Vraiment. C'est beau. En fait, tu crées Voilà. la palette de Oui. tonalité de la personne, mais ça parle pas que de couleurs ni Voilà. de style. C'est vraiment Non. qu'est-ce qu'on lit Ouais. quand on te voit. Est-ce que Mm. c'est bien toi? Voilà, c'est J'adore. ça. Mm. Exactement. Ma petite Laura. J'ai vu que tu avais une paire de lunettes spéciales Festival de Cannes. On les aime, ces lunettes, On on les adore. aime. C'est les lunettes du marketing de cœur. Il y en a deux en plus. En fait, Cœur, cœur. cœur. Oui, t'as vu, c'est dans Elles sont celle très que vous belles. auriez dû avoir Est-ce en que tu vois la vie en amour avec ça? Eh ben, en fait, c'est ça. C'est pourquoi je l'ai choisi un objet fétiche parce que depuis quelque temps, je l'utilise dans ma communication. Ok. Parce qu'en fait, je me rends compte que depuis longtemps, je dis tout le temps à mes clientes, change ton regard, enfile tes lunettes du marketing de cœur et tu vas voir vraiment les choses autrement, justement à travers ce regard de Ok. l'amour, de la contribution. Et ça change tout. Et comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de concurrence, etc. C'est exactement ça. Donc, ouais, les lunettes du marketing de cœur. Je pense que Attends, ça mais va vous je vais les faire mettre bien. à Taïa.
On va voir si- Regardez, elle veut les mettre. Ah, j'adore. Regardez, hop, les lunettes du marketing. Elles sont un petit peu grandes quand même. Elles sont un petit peu- Oula, mais je vois la vie en amour. Mais je vois Marc Leval. Mais il est là. Il y a plein de marques. Bon, les filles, c'est bientôt à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut vous retrouver dans des actus prochainement? J'ai trop l'impression d'être Gilbert Montagnier. Hein, des petites actus. Où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Ah bah Carla, vas-y. Et ben moi, on me retrouve sur Instagram, justement. Donc mon nom, c'est Carla Misiti. M-I-S-I-S-I. M-I-S-I-T-I. Sur LinkedIn aussi, Carla Misiti. totalement. Ok, nickel. Parfait. Anne-Laure? Anne-Laure-Serré.photo sur Instagram, c'est le meilleur endroit pour Serré. Anne-Laure-Serré, S-E-R-E-T. Ok, S-E-R-E-T. Anne-Laure Serré, point photo. Sur Instagram. Et on pourra trouver ton travail. Oui, tout à fait. Et tu cours partout dans le monde. Pieds nus. Pieds nus. Pieds nus. Ok, très bien. Luminescence, mais avec 2 U. Lu. L-U-U point minescence. C'est bien parce qu'une fois qu'on t'a trouvé, on a fait le plus gros du travail. C'est luminescence. Il y avait déjà luminescence, donc impossible de. Donc toi, t'as Donc, fait luminescence. voilà, la lumière, Lucie, luminescence. C'est bien. On retient. Magnifique. Voilà, c'est le U de lumière, U. et le lumière et le U de Lucie. Voilà, voilà. Envoyez-lui un U en DM. Parce qu'on n'a pas assez. Donc, ok. Et Laura, toi, qu'est-ce que. Et moi, c'est Laura B Agence sur Instagram aussi. N'hésitez Génial. pas à m'écrire un message privé, j'adore papoter. Et je crois qu'il y a, vous avez toutes plus ou moins plein d'événements en cours. Ah, mais là. Donc, faut pas hésiter à vous demander, Ah, c'est oui. ça? Ah, Ouais, ouais, ouais. Ok. c'est ça. On a beaucoup de choses. ouais. Ok. Sous le sunlight. Bon, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir, les filles. Franchement, trop merci. bien. Je suis ravie parce que moi, j'ai Génial. du gel hydroalcoolique et des lunettes maintenant. Je suis ravie. Attends, on va Et prendre ta puis, veste. Tu veux n'hésitez pas, Et n'hésitez le collier. pas à leur poser des questions pour recevoir toute cette good vibe. Moi, j'ai la chance de l'avoir toute l'année, chez moi, à domicile, au téléphone, en DM, etc. On est trop good vibe. Donc, si vous Ouais, avez c'est besoin de good vibe en ce moment, eh ben, vous avez vraiment les dignes représentants de la good vibe. Clairement. Il manque juste Mélanie avec nous. Bienveillance en commentaire, beaucoup de bienveillance en commentaire, des questions ouvertes, des questions plus Ouais. spécifiques. Bien sûr. On sera là, hein, les filles, vous Totalement. serez Ouais, là. totalement. Et puis, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Hein. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite beaucoup de marketing de cœur dans votre vie. Et à très, très vite sur ABC Talk TV.